Hé hé, besoin d'un petit coup de pouce pour l'éveil aux langues dans votre classe? Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vous montre comment mettre en place un coin éveil aux langues dans votre classe. Vous allez voir, c'est facile et ça peut vraiment vous aider. Pour vous, enseignants de maternelle qui devez mettre en place l'éveil aux langues dans votre classe. Je suis Véronique Van de Nabeel, directrice de Tradanim, spécialisée justement dans l'apprentissage précoce et ludique des langues. Ça tombe bien! Il suffit parfois de mettre en place quelques petites choses pour faire toute la différence dans votre pratique. Alors on y va pour ce conseil pratique. Alors déjà, premièrement, mettons-nous d'accord sur ce qu'est un coin éveil aux langues. Alors un coin éveil aux langues, qu'est-ce que j'entends par là? Dans votre classe, vous avez certainement déjà un coin graphisme, un coin bibliothèque, un coin poupée, un coin petite voiture, un coin peinture, vous voyez ce genre de coin. Eh bien c'est de ça que je vous parle. Dans votre classe, vous pourriez tout autant avoir un coin éveil aux langues. Alors, pas de panique, il ne s'agit pas de repousser les murs pour retrouver de la place alors qu'il en manque peut-être déjà dans votre classe. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas nécessaire que ça prenne beaucoup de place. Mais n'empêche, il va falloir symboliser quelque part un endroit précis pour que les enfants puissent repérer ça. Donc un coin éveil aux langues, c'est un espace, grand, petit, un coin de mur ou physiquement un petit espace, peu importe, mais faites-le exister dans votre classe. Je vous explique pourquoi tout de suite. Pourquoi un coin éveil aux langues? Pourquoi? C'est important, ça a du sens. Ça a du sens parce que ça va faire passer de l'abstrait au concret, c'est-à-dire que pour un enfant, une langue et les langues, c'est quelque chose qui ne se voit pas, c'est quelque chose qui ne se manipule pas. Un coin éveil aux langues va nous permettre de rendre l'enfant acteur et rendre l'enfant beaucoup plus participatif. Il va pouvoir s'approprier cette nouvelle matière, les langues, la diversité culturelle et linguistique. Il va pouvoir se l'approprier beaucoup plus facilement en fait s'il y a quelque chose dans la classe qui symbolise cette démarche d'éveil aux langues. Je vous explique comment en 3 étapes. La première, vous allez choisir l'endroit. La deuxième, vous allez décorer cet endroit. Et la troisième étape, vous allez tout simplement faire vivre cet endroit. Je vous explique la première étape. Choisir l'endroit, on en a déjà parlé, c'est pas très compliqué, il suffit juste de le fixer quelque part. Est-ce que ce sera un petit lieu dans la classe ou est-ce que ce sera simplement un pan de mur? Du moment que vous pouvez être dans votre coin rassemblement et avoir une vue vers cet endroit-là pour parler avec les élèves et susciter les discussions, c'est super. Donc ne vous prenez pas trop la tête, mais fixez un endroit symbolique quelque part pour l'éveil aux langues. L'étape 2, c'est donc décorer cet endroit. La décoration, ça va être tout à fait unique pour chaque classe. Vous allez faire ce que vous pouvez avec ce que vous avez. C'est-à-dire que, tiens, je me souviens que quand j'ai mangé du fromage, il y avait des petits drapeaux qui symbolisaient les pays. Ok, super, et ça peut décorer une petite planche en frigolite, voilà. Vous pouvez aussi ramener une map monde, ou peut-être que vous avez déjà une carte dans la classe. C'est à cet endroit-là, évidemment, quelle est la bienvenue pour symboliser le monde et les différents pays qui y sont. Ensuite, sans doute avez-vous fait, vous ou vos élèves, des voyages à gauche à droite qui ont permis de ramener des souvenirs. Eh bien oui, vous ramenez un petit symbole de pyramide d'Égypte, vous ramenez la tour Eiffel, etc. Vous voyez des petits souvenirs qui vont concrétiser et qui vont dire oui, ok, pour l'enfant, je suis en train de me rendre compte qu'on est en train d'ouvrir mon champ de connaissances sur tout ce qui est richesse, diversité linguistique et culturelle. Donc ça, vous décorez, vous, avec ce que vous avez, avec ce que vous pouvez, avec tout ce qui peut faire de près ou de loin sens par rapport à cet éveil aux langues et ne soyez pas tracassés, ça peut être des formes complètement multiples, ça peut être même des écritures par exemple, des modes d'emploi où on voit que dans toutes, ça c'est une super idée ça, un mode d'emploi d'un appareil que vous avez chez vous et avec ce mode d'emploi vous pourrez illustrer par exemple la diversité linguistique et pour faire passer un message et qu'il soit compris il faut l'exprimer en plusieurs langues, et donc ce mode d'emploi vient décorer entre guillemets ce coin éveil aux langues. Et donc on arrive à l'étape 3, l'étape 3 c'est
faire vivre votre coin éveil aux langues. Mais oui, la décoration dont on vient de parler, c'est pas juste une décoration qui est là au début et puis qui reste figée comme ça. Non, ça va vivre. Donc vous allez ramener, et en tout cas, pas vous, parce que c'est ça l'enjeu, c'est de faire participer les élèves, vous allez leur proposer de ramener des choses qui leur font penser aux langues. Donc si eux ont envie de ramener quelque chose, de venir montrer, eh bien tout ça va être collectionné dans votre coin éveil aux langues, dans cet endroit de l'éveil aux langues, et cela va constituer un espèce de trésor. Donc prenez la métaphore avec vos élèves de ils sont des aventuriers, on va découvrir le monde et ils vont ramener des trésors, ça marche à tous les coups, et mettez-les en action pour que eux aussi ils ramènent des choses. J-Pop, tu ne trouves pas que ce sujet de ramener des trésors liés à l'éveil aux langues dans la classe, ça mérite une capsule en soi? Oui, moi aussi. Ok, c'est notre prochaine capsule, ramener des trésors en classe. On en parle plus tard. J'espère que vous avez aimé cette capsule et qu'elle a pu vous rassurer, vous encourager, vous inspirer. N'hésitez surtout pas à en faire profiter vos collègues. En attendant, n'hésitez pas à découvrir Tradanim Éveil, l'outil concret, efficace et ludique qu'on propose pour vos classes en éveil aux langues. Et à bientôt pour d'autres capsules.